Bienvenue au Café de la Vérité. Bonne nouvelle pour tous ceux qui sont nés de nouveau et mauvaise nouvelle pour la Terre. Hier, je discutais avec une sœur et un frère dans le Seigneur et nous sommes à la Troisième Guerre mondiale. Ézéchiel 38, le verset 2 et 3 nous dit que « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, Méchec et Tubal. » Qui est Gog? Gog, c'est le président de la Russie. Qui est Tubal? Tubal est la Turquie. Méchec est Moscou. Présentement, Netanyahou a été aux États-Unis la semaine passée. Il a parlé avec Biden, puis il a parlé avec Trump. Et le lendemain, les Américains envoyaient beaucoup de renforts vers Israël. Ce matin, si on regarde la carte des vols civils au-dessus d'Israël, il n'y a presque plus rien. Et pourtant, ça fait 2-3 jours là, qu'il y a beaucoup de gens qui sortent d'Israël, des femmes, des enfants surtout. Et ils se préparent à la Troisième Guerre mondiale. L'île de Chypre en Grèce, il n'y a plus de trafic civil. Pourquoi? Parce qu'on fait de la place pour les avions américaines et anglaises. Les Américains viennent d'envoyer 300 avions de chasse par le bas. Ça, c'est à part de ceux qui viennent de l'Angleterre. Poutine a avisé le chef religieux de l'Iran qu'il était prêt, que ses troupes qui sont en Syrie sont prêts à intervenir. Le frère du président syrien dit que ses troupes qui se regroupent au Golan et qui vont être prêts eux aussi à embarquer. Les Américains ont envoyé 15 navires supplémentaires, des navires de guerre. Ça, c'est à part encore là de ce que les Anglais vont envoyer. Netanyahou a eu le feu vert de son gouvernement pour frapper. Israël et les États-Unis vont sûrement frapper en premier. Pourquoi? Parce que présentement, l'Iran devient de plus en plus fort au niveau de l'armement, au niveau de son armée. Présentement, ils ont des missiles supersoniques. Ils ont un nouvel appareil. Et avec ça, c'est pour empêcher s'il y a des missiles ou autres qui s'en vont vers l'Iran. Avec cet appareil-là, le taux de succès pour les détruire est très élevé.
Mais là, il y en a peut-être un ou deux modèles. Avant qu'il n'ait trop, il faut bouger. Israël ont pris des missiles et les ont transférés dans le nord, parce qu'oublions pas, l'Iran, la Russie, tout ça, c'est au nord d'Israël. L'Iran a avisé l'ONU qu'il était pour attaquer Israël. Combien de jours? Combien d'heures? Je ne le sais pas. Et c'est sûr que tu ne dis pas la journée et l'heure que tu vas attaquer. Mais une chose qui est certaine, dites-vous bien, si toutes ces choses-là sont faites, c'est pas pour le fun. C'est parce que vraiment cela va arriver. Il y a une haine tellement forte entre les pays musulmans et Israël que ça ne peut pas faire autrement qu'éclater. Nous, on sait, parce que la parole de Dieu nous dit qu'Israël ne sera pas détruit. Mais cette guerre-là, il la faut. Il la faut pour que l'Antéchrist, le faux Messie d'Israël, puisse sortir et se mettre en place. Dites-vous bien, dans cette guerre, le lion, la parole de Dieu dit que le lion et ses lionceaux, donc l'Angleterre, les lionceaux, c'est qui? Le Canada, les États-Unis, tout ça, vont être détruits presque complètement. Les États-Unis vont disparaître. Ils ne seront plus la puissance qu'ils ont. Parce que là, ils vont attaquer l'Iran, mais la Russie, avec la Chine, avec le groupe du BRIC, vont riposter. Présentement, la Russie a des sous-marins, ils ont des bateaux, puis certains sous-marins ont des bombes nucléaires avec eux, dans les Caraïbes, dans l'Atlantique, dans le Pacifique. Les États-Unis sont entourés. Donc, ça va éclater. Mais vous connaissez le chemin pour aller au ciel? Vous avez fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur, et notre homme. Vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés et vous l'avez remercié pour Jésus qui a versé son sang. Alors ne soyez pas inquiets. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on ne subira pas ces grandes épreuves dans Apocalypse 3:10. Mais si vous ne l'avez pas fait, il n'est pas trop tard. Dieu veut vous donner quand même un cadeau. Hein? Romains 6:23, Éphésiens 2:8. Priez. Demandez, Père, je reconnais que je suis pécheur. Et je reconnais que tu m'as tellement aimé que tu m'as donné ton Fils Jésus. C'est lui qui est venu prendre mes péchés. C'est lui mon avocat auprès de toi. Je t'en remercie et je te demande pardon. Le temps presse. Il pressait il y a 6 mois. Il presse encore plus. On voit très bien la préparation. Après cette guerre, les 7 ans de tribulation, alors vous avez un choix, vous avez une décision. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse, partagez, mettez le pouce en l'air et que l'Éternel envoie l'Esprit Saint pour vous éclairer. Amen.